Misala. Oh lilobana yo kolo Yesu lilobana yo ezali nguya lilobana yo kolo Yesu lilobana yo ezali nguya nakolata yango lokola lipapa na makolo lilobana yo ezali nguya nakolata yango lokola sentire na loketo lilobana yo o liloba yanguya lilobana yo okolo Yesu lilobana yo o liloba yanguya lilobana yo kolo Yesu lilobana yo ezali nguya yawe lobela motema nanga lobela motema nanga lobela motema nanga haleluya yawe lobela motema nanga lobela motema nanga lobela motema nanga haleluya oh yawe salela mosali na yo salela mosali na yo salela mosali na yo haleluya yawe salela mosali na yo salela mosali na yo salela mosali na yo haleluya oza nzambe yawe lobela biso na tongwa lelo to disposer mato ete mitema na biso pona koyamba message na yo ici pona tina ba vie na biso na tongwa lelo yawe mosali naona maboko na yo aza mwana na moto ye moko akoki te yawe salela epuisama tamaloba na yo kati na ye aloba po ete libota na yo ebana kobika ntango oyo ezalaka po ekopesa lokumu epai na yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà tobeka papa na biso fidèle ntango azoleka topamboli nzambe na maboko. Alléluia. Amen. On peut se mettre. Que Dieu vous bénisse. Moi personnellement, j'ai la joie de vous voir ce matin par la grâce de Dieu, le seul Dieu qui nous donne, le seul Dieu qui reçoit. Amen. Je pense que vous avez la joie comme que moi aussi j'ai la joie. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas présentés, mais cela ne nous empêchera absolument rien d'avancer devant notre Seigneur Jésus. Amen. S'il vous plaît. Alors, ce matin, nous voulons avancer. Nous sommes toujours sur notre thème que nous avons parlé sur la vie de certains serviteurs de Dieu qui ont marqué leurs époques devant la Bible. Amen. Nous avons parlé de la vie de Joseph, nous avons parlé de la vie de Jacob, nous avons parlé, je pense que c'est 3 hommes de Dieu forts dans la Bible. Nous avons parlé de sa personnalité et leur expérience par rapport à la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons avancer l'un des hommes de Dieu, les plus forts aussi. Nous parlons sur la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Sans oublier que nous parlons aussi la patience.
J'avais dit et j'avais marqué dans la vie chrétienne, si vous n'avez pas la patience, c'est impossible que d'avancer. Amen. Parce que la vie chrétienne, l'essai, c'est la vie de la patience. La Bible nous a dit que Jésus-Christ, il y revient. Amen. Lorsque nous étions des enfants, on parlerait toujours que Jésus-Christ, il revient bientôt. Amen. Les bientôt, jusqu'à présent, il ne revient plus. Amen. Mais il doit revenir. Alléluia. On ne sait pas les jours, ni les heures, mais la Bible nous a donné quelques éléments qui simplifient, qui montrent l'arrivée de Jésus-Christ est bientôt. Amen. Si vous lisez la Bible, je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Si vous lisez la Bible, si le livre de Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 13, même Luc, même Marc, vous devez voir la parole de Dieu ne peut jamais changer. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Pourquoi je dis que la parole de Dieu ne peut jamais changer et la parole de Dieu reste la parole de Dieu? Parce que ce que Jésus a parlé ou ce que les prophètes ont annoncé sur la voie des hommes de Dieu, les hommes de Dieu ont reçu le message de la part de Dieu, ils ont transmis le message dans l'église. Effectivement, les choses ont été accomplies. Alléluia. Voilà l'un des causes, des éléments qui me poussent d'être toujours présent devant la parole de Dieu, que ce soit le moment, la circonstance, le temps ou la température de ce monde, mais nous, on est là toujours pour servir. Et comme que nous avons accepté cet homme de Jésus, la fois passée que j'avais dit que nous sommes un peu différents par rapport à nos pères, qu'ils ont vu Moïse, qu'ils ont vu Abraham, qu'ils ont vu même Joseph, mais nous n'avons pas vu. Alléluia. Mais nous avons crié à leur sacrifice. Nous avons crié à la destinée de la parole devant Dieu. Même Jésus dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas vu Jésus. Nous avons, c'est-à-dire que nous n'étions pas des gens qui ont participé pendant tout le temps de 3 ans et demi dans le ministère de Jésus, mais seulement nous avons pris à la parole de Dieu au niveau de cette écriture. Alléluia. J'avais dit, il y a la différence. La personne qui se participe dans une action ou la personne on se raconte. Alléluia. On se raconte seulement l'histoire. Mais nous, par la foi, nous avons crié. Par la foi, et nous avons accepté. Bien-aimé, Dieu, puisque les gens ont vécu avec Jésus, mais n'a pas accepté la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est Jésus, c'est le seul, la personne qui a fait les cieux et la terre, c'est le Dieu, le Créateur. Mais il y a aussi des gens qui ont douté. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mais je sais que vous et moi, nous sommes dans une même pensée, de recréer la pensée de Dieu dans nos cœurs et d'essayer d'agendre notre foi pour
j'essaye un peu de monopoliser un peu, d'obtenir une faveur de la foi. Parce que la vie d'Abraham est liée dans la foi. Alléluia. Dans la vie chrétienne, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas aller en avant. Amen. C'est la foi qui justifie l'homme et c'est la foi qui justifie ma conscience. J'aime ma femme devant des circonstances. Elle me dit souvent, et toujours la foi. Alléluia. Dieu est merveilleux, il sait. Il peut donner une personne à côté de toi parce qu'il le sait. Alléluia. La vie, j'écris dans les termes d'aujourd'hui, la vie d'Abraham est liée par la patience. C'est ça le thème d'aujourd'hui, la vie d'Abraham est liée dans la patience. Hier, j'ai pris le temps de méditer la parole de Dieu. Plus de 4 heures du temps, j'ai médité la vie d'Abraham. Bien-aimé, je dis qu'Abraham, il n'est pas une personne simple comme ça, on peut parler l'oglogue comme ça. Non. C'est un homme qui a vu le miracle de Dieu. Amen. L'homme qui écoutait la voix de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, on peut lire. Genèse, chapitre 12. L'histoire, on peut lire jusqu'à 20, mais je pense que je dois lire jusqu'à 6. La Bible dit, mais très rapidement, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà. Ça commence, c'est quelque chose de la foi. Amen. Va-t'en, bima, na libota na yo, mobimba. Tango bazoba na Abraham, bima na libota no mobimba. Kumba ya yonioso. Amen. Bobima bokende. Tobokende wa wapi. La Bible dit, verset 2, je ferai de toi une grande nation. Quand Dieu parle à quelqu'un, il lui donne la direction, il lui donne aussi la provision. Amen. Amen. Il a parlé, va-t'en, bima. Mais elle dit, je te ferai de toi nakosalayo, une grande nation, et je te bénirai. Alléluia. Amen. Je te ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu le seras une source de la bénédiction. Une source de la bénédiction. Verset 3. Je te bénirai ceux qui te béniront. Et je te maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Soria. Et toute la famille de la terre seront bénis en cause en toi. Toute la famille de la terre, biso. Amen. Tokoye bakopambolama na nzela na Abraham. Alléluia. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Abraham, il a parti comme Dieu l'a annoncé la parole de Dieu. Tu dois quitter ta maison, tu dois quitter tes biens, tu dois quitter tes projets. Tu dois aller
mais cette fille, mais où on arrivera? Et Lot est parti avec lui. Mais Lot, neveu d'Abraham, il a pris la route ensemble avec Abraham. La Bible dit, Abraham est âgé de 75 ans. C'est-à-dire, tant que nous avons fait sa promesse d'Abraham, Abraham qui a 75 ans. Nabiso va finir comme il est déjà à Coco. Alléluia. Donc, il peut avoir espoir, il faut travailler et ça, il se soutient. Okomi kozela kaka mikolo nzamba sana nini azwa molimo na biso bafrikain eleli mabe na vie ya mabe nyonso ya pasi. S'il vous plaît. Lorsqu'il est sorti de Charan, dans la Bible de Charan, Abraham prit sa femme Sarai et sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il y possédait à Charan, il est parti pour aller dans le pays de Canaan. Il est arrivé au pays de Canaan. Abraham est parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'à chaîne de Morée. On peut s'arrêter ici. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Bien-aimé, écoutez très bien la parole de Dieu. Tu seras béni ce matin. Amen. Amen. La vie d'Abraham, c'est toute une vie. C'est toute une, comme l'histoire que nous avons prise et comme géographie. Amen. Ce que Abraham il avait fait, nous aussi, dans notre temps, nous sommes en train de le faire. Alléluia. Moi, je ne pense pas que l'homme de Dieu quitte sa maison, voyager l'électrobacatoa. Amen. Tout voyage, un homme de Dieu, il le fait. Il doit accompagner son voyage dans la prière. Alléluia. Comme toi aussi. Tu peux avoir la pensée de déplacer, d'aller quelque part. Si tu arrives dans les endroits où vous avez pensé, bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas en vain. Parce que moi, j'ai vu des gens, ils ont fait des retraites, des jeûnes et des prières. Mais toujours c'était dans les échecs. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a accordé quelque chose. Dieu, quand il parlait, Abraham, il était saint. Dieu n'a pas vu Sarah. Dieu n'a pas vu Lot. Mais Abraham, il était saint. Mais Dieu l'a parlé. À l'âge de 75 ans, Dieu l'a visité Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, c'est un personnage important dans la Bible. Et vous savez le nom, le père qui a jamais Abraham. Qui c'est le nom? Le papa d'Abraham. Quel s'appelle qui? Terach. Alléluia. Terach, c'est le père d'Abraham. Terach, il est mort à l'âge de 205 ans. Bon, 205 ans. Asala aviva 205 ans. Des années. Donc, Asala a des siècles. Alléluia. Batu akala, babanara pour vivre. Alléluia. Mais quand Dieu parle à Abraham, Dieu n'est pas vu Sarah et Lot. Mais Dieu voit Abraham. Parce qu'il dit, va-t'en, Bima. Voilà, il était dans les champs. Place Mokazalaki. Maintenant, il amène quelque part pour aller faire la volonté de Dieu. Alléluia.
Et selon la Bible, Sarah, c'est les demi-frères d'Abraham. On très bien. Sarah, c'est les demi-frères d'Abraham. Mais ils ont marié ensemble pour construire leur famille. Dans le temps, Babandaka Kobalana, alléluia. De manière que famille est à mon aîné. Alléluia. On a très bien. La Bible commence comme ça. La Terach, le père d'Abraham. Abraham, le père d'Isaac. Isaac, le père de Jacob. Jacob, le père de Joseph. Alléluia. Vous voyez, comme toute une histoire, mais marquée d'une manière, Dieu cherche sa volonté de manière que sa volonté soit établie. Quand vous lisez la Bible, quand vous faites la méditation de la parole de Dieu, vous trouverez même ces hommes-là. C'était des hommes qui étaient un féticheur, Terach, c'est-à-dire, à mon temps, la famille Lingaki Bonganga. Amen. Mais Dieu l'a appelé. D'accord, Dieu a fait quelque chose. Parce que Dieu veut une descendance spirituelle dans la vie, dans la généalogie de cet homme. Abraham, selon la Bible, signifie le père de la multitude de plusieurs personnes. Amen. Et non, dans la Bible, son nom c'est Jacques, c'était l'un des apôtres de Jésus. Il a parlé aussi sur la vie d'Abraham. Et apôtre Paul aussi, il a masqué, il a parlé aussi sur la vie d'Abraham. Vous savez, même dans la Bible, Paul, il était un homme qui était mis à part. Parmi les disciples de Jésus, Paul, c'est-à-dire, le nom de Paul n'était pas présent. Amen. Et ça l'a quitté. Mais Paul a eu la grâce d'écrire 14 livres dans le Nouveau Testament. Alléluia. A eu la grâce, a eu grâce, il y a 14 livres. L'homme qui était quelque part, mais il lui regardait. Comment la marche de Jésus. Il regardait les disciples de Jésus. Il marquait les disciples de Jésus. Mais ils ont eu la grâce. Alléluia. Cela montre que la grâce de Dieu ne dépend pas de la couleur d'une personne. Alléluia. Les gens peuvent te négliger. Le monde peut te négliger. Mais tu as quelque part. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu te garde. Tu es une réserve de l'Éternel. Et Dieu amenant Abraham, et Dieu l'a promis. La parole de Dieu, ou la Bible que nous sommes en train de lire, est liée dans la promesse de Dieu. Un homme de Dieu, il est lié dans la promesse de Dieu. Un fils de Dieu, il est lié dans la promesse de Dieu. Mais si c'est la réalité que vous avez accepté Jésus dans votre vie, comme Abraham il a accepté. Quand il a accepté, la Bible dit qu'il a quitté. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, si vous ne quittez pas, Dieu peut te voir quelque part. Dieu peut te voir dans une action que tu fais. Et Dieu n'aime pas ça. Et Dieu dit que quittez Seigneur. Les lieux que Dieu te promet, tu ne les sais plus. Mais le lieu est rempli de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais notre travail et notre besoin d'accepter seulement la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu rend l'homme libre dans son cœur, dans votre conscience. C'est la parole ne vous affranchit pas. Ce qui l'homme est tant la yoté. Il faut demander à Abraham comment toi tu étais occupé de ta famille, mais tu as dit que sauté, mais tu as rempli tes biens. Tu as fait un voyage. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham, il a fait son voyage. C'est ça qu'on appelle un voyage missionnaire. Parce que tu as écouté Dieu. Alléluia. Abraham, il est parti. Leva sa famille, son père, Terach, sa femme, Sarah, son neveu, Lot, il est parti. La Bible dit, tant qu'on s'est retrouvé dans Canaan, de là, Dieu a commencé à parler de nouveau dans la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. La parole de Dieu donne la force dans notre vie. La vie de Dieu, c'est ce qui nous donne la force, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse qui me donne la force de persévérer. S'il n'y avait pas la promesse, c'est-à-dire au-delà de la parole de Dieu, je ne peux pas me prendre des années dans la vie chrétienne. Parce que je sais, bien-aimé, tu es un homme important devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il te laisse toujours dans la vie. Dieu voit, Dieu ne compte pas tout ce que vous êtes en train de faire chaque jour de votre vie. Nous sommes environnés avec plusieurs positions de mal. Mais Dieu, il ne regarde pas ce que nous sommes en train de faire, mais il regarde sa promesse. Alléluia. Il regarde la promesse. La promesse de Dieu peut te donner encore les espoirs dans votre vie. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas bien, comme si tes yeux ne voient pas bien, à des fois tu es en train de faire une petite geste au niveau des yeux. Mais Dieu voit, tu vois. Alléluia. Tu vois, tu es passé l'aveugle, mais tu vois. Mais Dieu sait. Un jour, Dieu va enlever ses écailles dans votre vie, dans votre yeux. Tu dois commencer à voir. Comme dans une miroir, tu te regardes seul, tu te vois seul. Alléluia. Parce que la parole de Dieu rayonne notre foi et la parole de Dieu donne l'espoir dans notre vie. Je dis à quelqu'un ce matin, si vous marchez avec Dieu, vous êtes rempli de la promesse de Dieu. Même si aujourd'hui tu as atteint de l'âge que le monde ignore, mais Dieu peut te visiter même à l'âge de 80 ans, comme Dieu a visité, appelé Abraham à l'âge de 75 ans. Et Dieu a commencé à donner à Abraham la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a donné à Abraham à 75 ans. Vous avez combien des années ici? Et personne n'a même 55 ans ici. Alléluia. Nous sommes en bas de cet âge. Mais tu es fatigué. Tu es fatigué pourquoi? Pourquoi tu es fatigué? La Bible dit Dieu appela Abraham à l'âge de 75 ans, mais Dieu a réalisé la promesse d'Abraham à l'âge de 100 ans. 25 ans passés. Alléluia. Amen. Mais Abraham, il était toujours dans la présence de Dieu.
Abraham, il faisait toujours la pensée de Dieu, ce que Dieu veut dans sa vie. Faire le voyage missionnaire, il enlève sa femme Sarah avec l'autre femme. Il est toujours présent. Mais Abraham, la Bible dit, il n'avait pas même des enfants. Alléluia. Amen. Mais il était avec Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te marquer quelque chose ce matin. Lorsque la promesse de Dieu va accomplir dans votre vie, tu ne seras jamais dans le sommeil. Mais ta conscience va te révéler. Tu te sens les effets de la bénédiction dans votre vie. Alléluia. Amen. Tu seras comme une personne dans une rêve, il s'est rêvé. Tu dois commencer à penser, bien aimé, si un homme, il veut mourir, il doit savoir que je vais mourir. Alléluia. Est-ce qu'on a très bien? Tu verras votre film si ta conscience. Même si Dieu veille sur les yeux, tu vois le film. Cet homme Abraham est un homme de la foi. Il passait 25 ans ensemble avec Dieu. Il persévérait, il priait, il demandait des enfants. Mais Dieu ne les donne pas. Mais Dieu, il a promis à Abraham, je te bénirai. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Hein? Fut-il présent? Alléluia. Je te bénirai. Na futur, mais que la présent. Alléluia. Et Dieu ne peut pas mentir, bien-aimé. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, les choses vont s'accomplir. Que ce soit ma mytho, mais la réalité de Dieu va rester et doit masquer dans nos cœurs qu'un jour Dieu m'a visité. J'essayais de travailler avec Dieu, j'essayais de jeûner avec Dieu. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas le jeûne ou le sacrifice qui rend fort et qui amène la promesse. Alléluia. La promesse de Dieu, c'est accepter ce que Dieu parle. Alléluia. Konima, onzambazoluba. C'est ça qui amène la promesse de Dieu. Et puis ça n'a pas tout gênant pour les locaux à répéter. Alléluia. Basali va prier, surtout biso pour la côté côté pour la au moins 25 c'est pour la décembre, 25 jours à prier, 4 jours à prier. Bien aimé, est-ce que nous avons pas 25? Si on a laissé 25, il va 30, il va 50, ça ne absolument rien. Voilà, nous sommes amenés les chrétiens dans les vies, il y a mis tout ma casse. Alléluia.